Nicolas, merci de nous recevoir chez toi. Bah, avec plaisir. Là, Bienvenue. je vais découvrir l'atelier en même temps que vous. Je n'ai pas passé les portes. Bah non. On est avec Sylvain aujourd'hui. Il y a ma gueule là. Et il y a Mayol, le stagiaire. Eh bien, écoute, on te suit. Bah, allez, c'est parti. On passe par la petite porte. On est les premiers à filmer ici, non? Ouais. Bah oui, parce que là, on est encore en aménagement. Hein. Ouais. Enfin, tu verras, les peintures sont fraîches et Ça sent le neuf. Ouais, on n'est pas encore complètement installé. Bah, on va faire le tour. Donc là, il y a l'atelier sellerie qui est de ce côté. Ah ouais, d'accord, il y a tout là, les cuirs et tout. Ouais. Tu veux peut-être d'abord nous présenter le concept de machine pour ceux qui ne connaissent pas? Ah oui, c'est vrai, repartons du début. On va commencer par le début. Alors, le concept de machine, c'était avant tout une histoire de passion et l'envie de pouvoir rouler avec des voitures anciennes, de pouvoir avoir des sensations, du plaisir, mais surtout de pouvoir les utiliser et qui plus est de les utiliser comme il faut dans le paysage automobile actuel. Donc ça passait par de la fiabilisation, de la performance, des transformations qui sont dans un premier temps, on va dire, qui peuvent être techniques, esthétiques, qui reprennent l'ensemble de tous les métiers de l'automobile pour pouvoir vraiment refaire les choses de A à Z. Et du coup, pour pouvoir vraiment aller dans le fond des choses, le cœur de l'activité, c'est vraiment de prendre des voitures et de les refaire de A à Z, et au travers de tous les différents métiers de l'automobile. Donc, de la mécanique à la peinture, carrosserie, la sellerie, l'électronique, l'électricité, tout ce qui va concerner de près ou de loin l'automobile. Tu as des trucs sympas à nous montrer là, des projets en cours peut-être? On a quelques projets. Bah là, c'est les zones en fait, ici dans cette partie de l'atelier, c'est vraiment les zones d'assemblage. Donc on est sur… il y a un espace de ouf. Hein. Sur tous les… Bah là, il y a 8 postes d'assemblage. Donc là, il y a la 308 qui est déjà passée un petit peu sur… je veux bien que tu la débâches. Sur les réseaux. Alors là, celle-ci, pour le moment, on est encore dans le concept. Hein. On est encore dans le concept. Hop. Explique-nous, Nico, quel est le projet avec on cette est dans auto. le concept et post-déménagement. Donc, là… ça va être sale. Hein. Ça, j'ai cru entendre que, j'avais vu la vidéo de l'ami Laurent Schmitt notamment, que c'est une 355 cumulée à une 308. Ouais, c'est ça. C'est un mix des deux mondes. Le projet qu'on avait envie de faire, c'était de prendre une 308 parce qu'on était vraiment fan du design. Ouais, c'est magnifique. La partie mécanique et train, c'était un peu moins notre cam. Ouais. Pour nous, la Ferrari Drive, c'est déjà un moteur longitudinal. Ouais. Et puis en plus, tous les délires partent souvent d'un rêve d'enfant. Et je pense qu'on est tous d'une génération où la sonorité de la 355 a été ultra marquante. Incroyable. Et donc en fait, on a repris toute la partie mécanique et technique de la 355 qu'on est venu implanter sur la 308. Et là, tout ce qui est extension d'aile et tout, c'est de chez vous? Alors ça, en fait, là, on est en train de faire nos tests de carrosserie. Ouais. On sait où est-ce qu'on veut aller. Mais là, on fait du bricolage, entre guillemets, sur des kits carreaux de 308 groupe 4. Ah ok, d'accord. Réadapté. Mais en fait, l'idée, le rendu, tu peux le voir sur notre site internet, c'est le projet Vestal. Et c'est là où on va aller. Sauf qu'on cherche comment, techniquement, on va être sur le meilleur rendu. Par contre, du coup, sur celle-ci, la partie technique, elle est quasiment finalisée puisqu'on a fait l'implantation moteur, les transformations de châssis, putain, c'est incroyable. etc. Ça n'a jamais été vu, ça? Le swap existe probablement. Ça a déjà été fait, je pense. Il y a bien un Américain qui a dû le faire. C'est possible. Après, le seul truc par contre où on a poussé un peu le truc, c'est que là, quand je dis qu'on a vraiment toute la partie technique de la 355, c'est que le châssis, là, il est modifié pour accueillir les trains de la 355. Ah oui, t'as même les trains roulants. Tout ça, c'est pas du tout d'origine. Ah oui, d'accord. Tout ça, ça a été redimensionné. Donc, il y a du dimensionnement de structure. Il y a de la… donc à rouler, on va être proche d'une 355 plus que on espère. La 308. On verra. L'idée, c'est après de la mettre sur piste à côté d'une Challenge et à côté d'une Groupe 4 et de voir si on a réussi notre challenge. Parce que là, faut être couillu pour modifier ce genre d'auto aujourd'hui. Parce que, bah écoute, on en avait très envie. Et ça va être monstrueux une fois fini, quoi. Puis on a Void qui était finalisé,
qui est elle, on essaye tous les ans d'avoir une voiture à vendre finie. Ouais. Et donc ce sera la Ferrari, mais en attendant c'est Void, celle-ci. Tu peux la débâcher Ouais, bien sûr. Celle-là, je crois que vous l'aviez présentée au Grand Sambuc, c'est bien elle? Ouais, c'est celle-ci, ouais. Ok. J'avais vu les images passer et… De base, celle-là, c'est 964? Non, non, c'est une base de 3 litres. Ok, donc celle-là, SC avec les pare-chocs à soufflet, c'est ça? 3 litres SC avec pare-choc à soufflet, une caisse G. Donc là, on est resté sur le 3 litres. Allez, d'enfer. Et l'enjeu, c'était mécaniquement de se dire, on va essayer de trouver les sensations d'une RSR. Ah oui. Okay. Avec par contre une courbe de coupe plus exploitable pour rouler régulièrement. Un peu plus de fiabilité, évidemment. L'engin. J'aime bien les découpes, ça j'avais jamais vu ça avant, les grilles. Bah ça c'est nos transformations. Parce que c'est vrai que c'est difficile de se renouveler chez Porsche, parce qu'il y a énormément de modifications sur. Il y a beaucoup de préparation, après chacun a son style et fait ses trucs. Nous ça c'était voilà, les découpes de pare-chocs, les pare-chocs azurés. En fait c'était tout pareil, en général, on a une histoire qui colle avec une voiture et après on déroule notre design, etc. On fait des dessins, des essais. On a une démarche qui est assez itérative et il y a une partie du projet qui est assez instinctive en fait, surtout quand on les fait, qu'on n'a pas de cahier de charge. Je ne veux pas dire de contraintes, mais de créativité à vous. On peut vraiment se laisser aller. Et donc du coup, il y a plein de choses qui arrivent un peu sur le vif et c'est la voiture qui raconte un peu aussi ce qu'elle a envie de faire. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a une partie instinctive, quoi. Et les découpes là, typiquement, c'est des choses qu'on a fait évoluer avec la voiture. Le souvenir, l'arrière, je me rappelle de l'échappement central, Ah, c'est beau comme ça. Elle est magnifique. Tu vois, typiquement, quand on dit, bah ouais, mais où est-ce qu'on met la plaque sur le moment, sur le capot, on ne va pas se brider à se demander où est-ce qu'on met une plaque d'immatriculation. Oui, genre de grille, comme à l'avant. Ouais, c'est tout. C'est bien parce qu'on ne le voit pas tout de suite. La grille, elle est assez fondue avec le. Je suppose que en fait, l'inox derrière. Là, en plus, il fait assez sombre, mais il y a. Quand c'est à l'extérieur, et tu vois. Les détails, même les rappels du siège sur le tableau de bord, là, c'est magnifique. Ouais, c'est toute la. Ça, c'est toute la thématique visuelle qu'on avait créée pour la voiture. Ah ouais. On peut montrer un petit bout. Alors après, extérieurement, on est resté elle est très proche de. Il y a une inspiration Bullitt là. Bah oui, c'est ça. Elle est très proche de la Bullitt. Ah, c'est beau. Tu vois, je suis pas Mustang, mais la coupée 67. Elle est quand même mythique. Ah ouais. Par contre, tu vois, dans celle-ci, on a fait un travail plutôt sur la partie intérieure. Tu vois oui, d'accord. Ouais. C'est de l'aluminium? Ouais, c'est de l'aluminium, c'est des panneaux d'aluminium. Ouais. Ah oui, le tableau de bord aussi. On a travaillé le bouchonnage. Ça change de l'habitude. La console centrale et tout. Écoute, merci Nico pour le petit tour de l'atelier. Avec plaisir. On va passer, je pense, à la Porsche à Sylvain parce qu'on est venu pour ça à la base. Allez-y. À 912. Merci en tout cas, Nico. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salut Ben. À ta droite se trouve une voiture que tu vas attendre depuis 8 ans. Oui, ça fait un petit moment, exactement. Alors un petit moment. Bah oui, je pense que c'est le moment. Hein. Bon, faites pas gaffe, elle est en finition. Voilà. Donc 912 de 1968. C'est ça. Alors le projet, c'était quoi? C'était un peu débile de base. Le projet, c'était d'avoir une voiture pour faire des baptêmes, une voiture pour faire du circuit sur base 911. Et le projet, c'était de faire la 911 que moi je voulais exactement. C'était ça le projet au départ. On a rassemblé tous les ingrédients pour faire ce truc. Et ce truc est un peu débile. Donc là, tu avais objectif d'avoir la caisse la plus légère possible. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de garder un poids hyper réduit et d'avoir beaucoup de puissance. Aujourd'hui, on a tous les éléments mécaniques, mais on ne sait pas encore dire exactement quelle est la puissance ni quel est le poids. Donc tout ça reste à affiner. Aujourd'hui, ça c'est le canevas de départ, on va dire, de la phase de réglage. Maintenant, on démarre une nouvelle phase, la construction est terminée. Voilà. La phase de construction est terminée et maintenant on va commencer vraiment la phase de réglage
qui aussi est une des phases les plus difficiles. Mais là, en l'état déjà, la voiture, elle dépasse de très loin mes espérances en termes de... c'est hyper sauvage, le look il est incroyable. Elle est très radicale. Je ne sais pas si ça rendra à l'image, mais elle est claquée par terre. On a des belles roues en 16. On dirait qu'elle est stance un peu, alors que pas du tout. Hein, on est sur des hauteurs. C'est vraiment pour pister à mort. C'est exactement. Elle est vraiment en configuration. Tu vas vraiment t'en servir comme il faut. C'est le but en tout cas. Elle est tout prévue pour. Allez, on va montrer les finitions du coffre et tout, parce que ce qui est bien, c'est que tu as choisi un beau noir très tendu à l'extérieur et tous les intérieurs sont en Raptor. C'est du Raptor, ouais. Donc c'est de l'anti-gravillon, mais très léger. Allez, mais radical, là on voit que vraiment c'est vraiment fait pour pister, hein. Il n'y a plus de moquette, il n'y a plus rien du tout, elle est vraiment allégée au max. Et de toute façon, on va faire une présentation vraiment vite fait pour cette vidéo-là. Oui. Et on fera un essai vraiment détaillé ensemble quand on aura vraiment le temps pour vraiment montrer tous les specs de la voiture. On pourra la rouler un peu plus, ouais. Et puis là, vraiment, en fait, on a fait le trajet ce matin. Tu as fait 10 heures de route. C'est ça. Là, je suis un peu fatigué. Tu es passé me récupérer sur la route et puis on est venu la chercher, on est à Bayonne aujourd'hui. Donc voilà le nouveau jouet de Sylvain qui remplace l'Ariel Atom qui a... C'est ça, et c'est là-dedans qu'après je vais vous emmener sur circuit sur les prochains événements Vulcan. Donc, on va être heureux là. Ça va être un truc de sauvage, hein. Je vous assure que ça va être un truc de sauvage. Il fallait quelque chose à la hauteur pour... Oui, pour remplacer l'Ariel. C'est l'Ariel qui était très ça c'est vraiment la voiture qui remplace aujourd'hui l'Ariel dans le garage Vulcan. Ah ouais. Donc c'est un moteur de base, hein, c'est un moteur de 993. Ça sort combien de chevaux de base? C'est un 3,6 litres de base, il sort 272 chevaux. D'accord. Sachant que là, on est en admission directe et qu'on a un échappement un peu plus libéré, mais l'échappement, normalement, il est prévu pour un usage circuit, donc il ne doit pas faire trop de bruit. C'est ça. Parce qu'on est limité à quoi? À 95 dB 95 dB globalement, oui. Normalement, il doit passer. Sachant que là, on est sur une voiture en caisse étroite, hein, c'est une voiture de 1968. Tu as tenu à conserver ça d'ailleurs? Oui, c'est moi qui voulais absolument avoir un chassis court, donc c'est un empattement court ici. Ça se voit ici. On le voit au niveau des extracteurs de lames, il y a un trou pour pouvoir sortir les lames, c'est beaucoup plus court là que la 911 à mon père. Du coup, la roue est décalée, vers l'avant par rapport à une 911 de 69. Surtout, on a aussi des ailes étroites. Ouais, d'ailleurs, tu as fait passer les plus gros pneus possibles. Oui, on a un peu triché. C'est tendu. On a triché de partout, pour passer les pneus. Ouais. C'est bien parce qu'en fait, on part tous. À chaque fois que tu as une Porsche Resto Mode, elle a les ailes larges. Oui. Et là, c'est bien que. Mais ça choque pas comme ça. Visuellement, ça choque pas. On voit presque pas qu'elle est en aile étroite. Mais en fait, il n'y a même pas du tout de. Quand tu regardes sur c'est plat. C'est complètement plat en fait. Plat. La ligne, elle est complètement pure de l'avant à l'arrière. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Et après, l'intérieur. Donc tu vois, on voit avec les ouvrants là qu'on est sur une voiture de 1968. Les déflecteurs, exactement, les déflecteurs. Et après, l'intérieur, il est vraiment réduit au strict minimum. Oh, c'est beau là-dedans. Puis on a un arceau de malade. Et c'est full black. Ouais, tout est noir et ce que je disais tout à l'heure, là, le revêtement qui tranche, ça rend pas forcément bien à l'image, mais ça tranche beaucoup avec l'arceau et le tableau de bord. Ça tranche avec l'arceau, c'est vraiment. Et là, c'est les sièges d'Ariel. Ça, c'est les sièges, c'est les B6, c'est des tilettes de sièges d'Ariel. C'est les mêmes sièges que dans l'Ariel, tout à fait. Jusqu'aux lave-vitres ont été supprimés. Il y a une sangle qui. Tu as trois positions du coup, vitre ouverte. Ouais, c'est ça. Tu as une position vitre légèrement ouverte, entre-ouverte. Et tu as une position avec les vitres complètement baissées. Ça défonce. Et j'aime bien les revêtements comme ça. Comme les F40. Comme les F40. L'inspiration, c'est F40. Sur le tableau de bord aussi, du coup. Ça, c'est pour éviter les reflets. Les reflets, ouais. Je suis assez satisfait du résultat. Là, en plus, désolé, on a l'air d'être défoncé. On a le jet lag, entre guillemets. Mais non, la voiture est folle, franchement. Oui, de toute façon, il y a Philibert derrière avec le plateau. Donc là, ça va être ce soir, petit resto hôtel. Et puis demain, retour à la Casbah. C'était vraiment une vidéo comme ça, peut-être un peu faite à l'arrache. Mais en tout cas, on vous a montré l'envers du décor, on va dire. Écoutez, maintenant, il faut s'abonner au magazine. Exactement, il faut s'abonner au magazine. Et puis aussi, vous pourrez vous abonner au magazine. Et sur les événements, vous pourrez commander aussi les baptêmes. Ça doit être le seul mag où tu dois avoir un truc physique. En plus du mag. Oui, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que vous faites beaucoup d'événements où je participe aussi. Tu m'invites souvent et je trouve ça super cool. Et du coup, il y a une vraie connexion entre tes abonnés et l'idée, c'est que les gens ils aient aussi qu'ils sentent aussi ce que c'est en réalité de monter dans des engins comme ça, parce que là, on est sur, pour vous donner juste des petits ordres de grandeur de performance, on est sur un rapport poids-puissance qui est équivalent aux dernières GT3 RS. C'est complètement con.
Dans une caisse de 68 quoi. C'est ça, dans une caisse qui est vraiment ancienne avec, avec des sensations vraiment très à l'ancienne. Incroyable. Je suis certain que ça va être hyper violent. Ouais. Je sais pas encore comment ça va se conduire, pour être honnête. Je sais pas si ça rendra à l'image, mais en vrai, elle est juste folle quoi en fait. Et c'est vrai que on en parle souvent de ton projet, on en a beaucoup parlé, et c'est vrai que ça fait quelque chose de voir en vrai, en physique. Ouais. C'est complètement différent. C'est complètement différent de la voir en vrai. Alors que quand tu sais qu'elle va arriver, ça reste encore quelque chose de chimérique. Là, quand tu la vois en vrai, c'est du concret, et que la voiture, elle fonctionne, elle tourne, elle démarre. Enfin, c'est la folie. Sylvain, mille merci encore de m'avoir emmené avec toi. C'était super cool. Très rapide, mais très cool. Ouais. On est désolé si on a vraiment des têtes de fatigués, mais on l'est vraiment. Hein. Donc, on ne voulait pas vous laisser sur le carreau si vous n'avez pas Instagram, parce on poste des stories là, de la journée. Donc, vous avez vu ça. On vous promet une vidéo qualitative quand on aura réglé tout ce qu'il faut et tout. Donc ça, c'est promis. Abonnez-vous à Vulcan Mag. Oui, il faut. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas. Et puis je laisserai tous les réseaux de machines, de Vulcan, de tout le monde dans la description. Voilà, gros bisous. Prenez soin de vous, nous on va aller se coucher. À dimanche prochain. Prenez soin de vous.